Bonjour, je vais vous montrer comment on peut utiliser donc ce fichier, la phrase. Donc l'enseignant lance son application Active Inspire, elle est initialement installée sur les tableaux numériques. Il va venir ici ouvrir le document. Chez moi, il est là. Donc nous, il serait sur le CD. Voilà, donc il s'agit d'un paperboard. Ça ressemble un petit peu à PowerPoint avec un peu plus de fonctionnalité. Donc ici, on voit qu'il y a 21 pages en tout. Nous sommes sur la page 1 sur 21. Sur le côté là, nous voyons toutes les pages du paperboard. Voilà. Et nous sommes donc sur la première page qui s'intitule La phrase, qui correspond au chapitre 1 de réussir son entrée en grammaire au CE1. Pour passer à la page suivante, donc les enseignants le savent, on peut cliquer là, mais j'ai rajouté aussi un bouton ici. Et nous arrivons donc sur la séance numéro 1. Voilà, donc il s'agit du texte Victor le maladroit, qui va permettre de travailler la notion de phrase. Ici, nous apercevons le post-it qui indique aux enseignants qu'ils vont avoir de l'aide sur voilà, comment aborder un peu la notion. Donc j'ai repris les consignes des auteurs Ballanger de la méthode. Ici, il s'agit de lire et comprendre le texte avec les élèves. Et j'ai indiqué qu'une fois que c'était fait, on pouvait tourner la page. Voilà. Donc on passe à la page suivante. Voilà. Nous sommes toujours sur la séance 1, je le rappelle à chaque fois, toujours pour la phrase. Et donc, ici le post-it apparaît. Il y a donc un post-it, donc on clique dessus, voilà. Et ici, il y a les explications pour l'enseignant et toute la démarche des auteurs que j'ai reprise. Donc énoncer la phrase, le petit Victor joue au ballon dans le jardin. Un élève vient la créer au tableau. Donc un élève va venir créer, donc il attrape les étiquettes. Petit et là. Victor joue au ballon dans le jardin. On va imaginer que l'enfant envoyé au tableau ne commet aucune erreur. D'accord? Donc, s'il avait commis l'erreur, celle-ci, on aurait pu voilà, la faire remarquer et puis donc procéder à l'échange. Voilà. De cette façon. Donc, ce sont des étiquettes très maniables. Il suffit de passer le stylet dessus. Voilà, les enseignants ont l'habitude de les utiliser. Et donc, voilà, on suit la démarche et lorsqu'on arrive au bout, j'ai rajouté tourner la page s'il vous plaît. Voilà, on fait de même avec une autre phrase. Donc c'est le même principe des étiquettes qui glissent, qu'on peut remettre, voilà, qui permettent à l'enfant de revenir sur son travail. C'est très plaisant. Page suivante, c'est toujours avec les étiquettes, un travail avec les étiquettes. Donc que précédemment on faisait très bien au tableau, sur les tableaux, quand on n'avait pas les tableaux numériques, on faisait ça en agrandissant les étiquettes que les enfants avaient. Là c'est quand même plus simple pour l'enseignant d'avoir tout ça déjà tout prêt. Ça permet déjà d'avoir un matériel qui est pérenne une année sur l'autre et qui est facile d'utilisation, il n'y a pas de réflexion sur le stockage, etc. Voilà, donc là nous arrivons sur une page un peu différente. Il s'agit du texte que l'on donne aux élèves et on va demander aux enfants de compter les phrases. Donc pour la correction au tableau, voilà, j'ai rajouté ces deux outils-là qui vont permettre de souligner dans un premier temps. Donc on prend l'outil qui souligne, c'est le trait horizontal. On peut choisir des couleurs et puis on va pouvoir venir ici souligner chaque phrase en couleur.
une couleur différente afin que l'enfant se représente bien ce qu'on lui demande. Voilà. Et donc on peut changer de couleur à volonté. Donc là, on a le cas d'une phrase qui se poursuit sur une deuxième ligne, etc., etc. Et pour terminer, on va faire avec ce vert-là. On l'a déjà utilisé, je n'avais pas vu, avec du gris. Voilà. Et on demande aussi aux enfants de surligner les majuscules. Donc j'ai mis l'outil là pour qu'on ne le cherche pas des heures. Donc on va pouvoir surligner les majuscules de début de phrase et les points. Voilà. Donc l'enfant a au tableau exactement ce qui lui est demandé sur sa feuille. Donc ça aussi c'est extrêmement plaisant et parlant pour un enfant. Alors, le logiciel permet aussi de faire apparaître ou disparaître des choses. Ce que j'ai fait là. Donc on va faire énoncer aux enfants les 3 critères pour qu'une phrase soit correcte. Et on les fait apparaître de cette façon. J'ai mis des petites infobules pour que les enseignants se repèrent. Voilà, ici, il sait qu'on parlera du sens de la phrase. Ici, on évoquera la majuscule et ici le point. J'ai aussi fait le rappel ici. Voilà, en cliquant sur 1, on fait apparaître ce qui concerne le sens, 2 la majuscule et 3 le point. Et on passe à la séance 2. Voilà, j'ai mis des bandeaux très explicites pour que l'enseignant sache exactement où il est dans son déroulement. Alors, dans la séance 2, c'est une séance avec des étiquettes que les enfants ont, qui sont fournies par la méthode, que j'ai reprise et donc que j'ai pensé comme ça. En fait, on demande aux enfants de ranger les phrases ou les énoncés, parce que parfois ce ne sont pas vraiment des phrases, en 2 colonnes. D'un côté, les énoncés qui forment des phrases correctes, et dans la deuxième colonne, il faudra qu'ils mettent les phrases qui ne le sont pas. Donc, pour la correction, on affiche la phrase ici. Donc, on a les 8 phrases que les enfants ont. Première phrase, il y a un petit bug, j'ai cliqué 2 fois, je pense. Donc, première phrase, Victor joue au jardin, le ballon dans. Et l'enfant, on vérifie avec lui qu'il l'a bien mis ici. 2, 3. La petite fille mange une glace, paraît être une phrase correcte. 4, etc. 5, c'est une phrase correcte. 6, il y a un problème sur cette phrase-là. 7, là aussi, nous avons un souci. Et 8, il y a aussi un problème sur cette phrase-là. Voilà. J'indique aussi aux enseignants que sur la page suivante, on pourra indiquer pourquoi les phrases qui sont là ne sont pas correctes. Voilà, grâce à ce tableau. Donc, on demande aux enfants pourquoi est-ce que ces phrases n'ont pas été rangées dans les énoncés corrects. Donc, elle est toute barbouillée. Le souci, c'est ceci, le B majuscule au milieu de la phrase. Donc, il s'agit plutôt d'un problème de majuscule. Et donc, en cliquant, on peut faire apparaître une croix. Marine reçoit le ballon dans la figure. Là, c'est le point qui va nous manquer. Victor joue au jardin, le ballon dans. C'est plutôt une histoire de sens, etc., etc. Je reprends ensuite ici le mémo du texte, de l'ouvrage. Voilà, c'est exactement le mémo des auteurs. Voilà, on le reprend avec les enfants pour s'assurer qu'ils ont bien retenu. Donc les 3 choses importantes. Il faut du sens, il faut une majuscule au premier mot, il faut un point en fin de phrase. Les séances 3 et 4 sont les séances consacrées aux exercices d'entraînement. Donc, premier exercice donc, que j'ai récupéré encore une fois sur la méthode, ce sont les exercices que les enfants ont sous les yeux. Voilà. Et donc, on les explique avec les enfants et j'ai prévu donc une solution
En cliquant sur le bouton, on fait apparaître, voilà, c'est une proposition. Les phrases correctes sont encadrées, les phrases erronées sont barrées. Ici, on demande aux enfants de recopier les phrases en mettant les mots dans l'ordre. Donc, l'enseignant pourra envoyer un élève au tableau s'il le souhaite, qui corrigera ici, donc à la main. Etc. Les enfants jouent. Bon, j'ai un peu de mal à écrire avec la souris, mais bon, les enfants ont un stylet, donc ça ira beaucoup mieux, etc. J'ai aussi proposé peut-être la solution, voilà, si on n'a pas le temps de revenir complètement avec les enfants, on peut peut-être afficher la solution afin qu'ils notent les bonnes réponses. Ici, on nous demande de compter les phrases et les lignes du texte. Donc, en guise de solution, j'ai proposé ceci, donc de souligner chaque phrase d'une couleur et de mettre en exergue les points de fin de phrase. En ce qui concerne les lignes, j'ai proposé une solution de cette façon. Très visuelle et très explicite pour les élèves. Séance 4, on demande aux enfants de reconstituer des phrases correctes. Alors, je n'ai pas prévu de solution type, à vrai dire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de réponses possibles. Par contre, j'ai ajouté du contenu interactif dans la mesure où on peut venir fabriquer en attrapant les mots ici. Voilà, mon copain lave une pomme, par exemple. Ou mon copain mange une pomme. On pourrait aussi faire le maître coupe une pomme. Voilà, et il y a plusieurs combinaisons possibles. Voilà. Sur l'exercice 5, l'enseignant lit le texte et les enfants doivent recopier le texte en faisant des phrases correctes. Donc j'ai proposé que la solution soit affichée de cette façon. Voilà. Et enfin, le dernier exercice est un exercice de production d'écrit. Il y a plusieurs solutions possibles, donc je n'ai rien proposé de modèle. Hein. Voilà. Donc cela pourra être fait en classe de manière traditionnelle avec voilà, le stylo ici ou directement avec l'outil texte ici. Voilà, c'était donc la présentation du paperboard La Phrase pour la méthode Réussir son entrée en grammaire en CE1.